monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je n'ai jamais fait encore depuis que j'ai commencé cette chaîne. C'est une vidéo pourtant que je veux faire depuis très longtemps, que j'ai notée sur mon téléphone depuis au moins plus d'1 an sans rire. Et en fait c'est juste que ça, le temps passe tellement vite et j'ai jamais eu l'occasion, j'ai jamais repensé à la faire. Mais aujourd'hui je me suis dit tu l'as fait, tu te poses et tu l'as fait. Donc en fait c'est donc la vidéo, vous l'avez vu dans le titre, tous les produits en fait que moi j'ai pas particulièrement aimé et qui pourtant ont fait le buzz et est très apprécié par une grande majorité de personnes, même si on est tous différents. Voilà, il arrive parfois qu'un produit ne nous convienne pas alors qu'on en entend vraiment que des louanges un petit peu partout. C'est un peu le but de cette vidéo. Donc j'ai rassemblé quelques produits que j'avais à la maison en fait, et il y en a d'autres que je n'ai plus parce que je les ai pas gardés, mais je vais vous en parler quand même. Donc on commence avec le tout premier produit, et ce premier produit j'en entends parler depuis mon premier jour sur YouTube. C'est vraiment le produit, mais j'ai l'impression que tout le monde adore. Je vous jure, j'ai l'impression que tout le monde, absolument tout le monde, ne jure que par cette poudre. Et moi qui ai une peau mixte à grasse et qui cherche toujours des poudres matifiantes, forcément je m'étais penchée sur celle-ci. Il s'agit de la Stay Matte de Rimmel. C'est juste une référence en matière de poudre matifiante. Donc moi vous voyez, elle a vécu, hein, ça tient plus le bouchon. J'avais fait tomber donc elle a été cassée et elle est bien creusée. Donc je peux vous assurer que je m'y suis acharnée sur cette poudre. Donc clairement j'ai arrêté d'essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas sur moi. C'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave. C'est dommage parce que clairement Rimmel déjà c'est facile d'accès, c'est facile à trouver, c'est pas cher et le format compact c'est toujours pratique. Malgré tout ça, moi sur ma peau à moi, ça ne m'a jamais matifié la peau, au contraire c'est comme si je ne mettais rien. Donc vraiment c'est un énorme flop alors que chez beaucoup elle marche. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette poudre si vous l'avez aimée. Ensuite il y a le Radiant Creamy Concealer de NARS. Pareil, c'est un produit qui est assez récent finalement. Je sais même pas s'il a un an, s'il doit avoir un an, au moins un an. C'est juste moi la texture à laquelle je n'adhère pas. Donc c'est un anti-cerne. Et en fait la texture est relativement assez épaisse entre guillemets, dans le sens où elle est très couvrante. Elle va de suite couvrir, mais moi ce que je lui reproche c'est que ça file directement dans les plis. Même si je poudre très rapidement ou avec une très bonne poudre, rien à faire. J'ai essayé, j'ai vraiment tout essayé avec celui-ci. Même en hydratant au préalable etc. Moi ça n'a jamais rien pu faire. J'ai toujours eu ces petites ridules apparentes et ça c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Donc du coup en anti-cerne c'est un flop pour moi. En revanche je le garde parce que je le trouve, en fait il est tellement couvrant que sur les imperfections il marche très bien. Donc moi j'utilise en tant que correcteur tout simplement, et en tant que correcteur ça fonctionne très bien. Donc c'est pas tout perdu, ça va, c'est NARS. Le troisième produit je ne l'ai pas sur moi parce que je l'ai pas gardé, mais il s'agit du fond de teint HD de Make Up For Ever. Donc pareil, je pense que vous devez connaître, c'est un produit qui est super populaire. Je pense qu'il fait partie des best-sellers chez Make Up For Ever. Voir des fonds de teint tout court chez Sephora, c'est vraiment une des meilleures ventes. Sur moi j'avais pas cet effet de peau parfaite, au contraire j'avais l'impression d'avoir un amas de fond de teint qui était justement trop visible, pas si couvrant que ça. Enfin, j'aimais pas tout simplement. Moi j'aime bien avoir un fond de teint qui se fond carrément à la peau, qui a un rendu assez naturel. J'aime pas avoir la sensation de teint plâtré et c'est justement ça que je ressentais avec le HD. Et pourtant j'ai racheté à 2 reprises. Une première fois donc au tout début, genre il y a 5 ans, et je l'avais pas aimé, je me souviens, donc je sais pas ce que j'en avais fait. Et quelques années après, il y a pas si longtemps, il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, je l'avais racheté pour savoir, pour redonner une chance tout simplement. Parce que là, je m'y suis acharnée comme tous les produits que je vous montre aujourd'hui, et là encore c'était pas passé. Cette fois-ci c'est un produit que j'ai depuis pas très longtemps et pourtant que j'ai sur ma wishlist depuis un bail, mais vraiment très longtemps. Et il s'agit d'un bronzer, donc voilà, c'est le nouveau packaging, c'est le bronzer Give Me Sun de MAC qui se présente comme ceci. Et le bronzer Give Me Sun, c'est, j'ai l'impression que toutes les américaines l'utilisent, ne jurent que par lui. Enfin voilà, c'est genre la référence du bronzer qui donne bonne mine, qui donne ce glow un petit peu, cet effet ensoleillé, naturel en fait. Et ça fait très longtemps que je le voulais, il était souvent en rupture de stock. Et puis je l'ai acheté le mois dernier, ou enfin il y a 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Et déjà quand je l'ai reçu, je me suis dit mais c'est vachement orange. J'étais hyper étonnée par la couleur. J'ai essayé une fois, j'ai essayé le lendemain, j'ai essayé l'après-lendemain, de différentes façons, avec différents pinceaux, enfin différents make-up etc. Mais rien à faire, c'est encore plus orange sur ma peau.
mais ça fait pas citrouille, je vais pas exagérer, mais ça fait vraiment très très orange. Du coup c'est pas du tout naturel, ça fait une grosse démarcation, ça va pas avec les blushs, ça va pas avec mon teint. C'est juste pas possible, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Il y a aussi les baumes à lèvres EOS, ces petites boules là que vous voyez, un petit peu de toutes les couleurs. Quand vous ouvrez, c'est un petit peu le même principe, vous avez le baume à lèvres comme ça. C'est agréable, ça sent très bon, c'est pratique, c'est mignon, mais c'est pas le baume à lèvres qui va vous garder une hydratation sur de longues heures, sur toute une nuit, même pas la peine d'y penser. C'est juste pas le plus hydratant qui soit, alors qu'il est quand même vendu un petit peu comme étant un baume à lèvres hyper hydratant. Là c'est pas du tout le cas, c'est juste que c'est assez gadget à mes yeux, c'est juste que voilà, il sent bon et c'est mignon, mais en dehors de ça c'est juste pas le truc le plus hydratant du monde. Pour les lèvres, il y a les gloss Gérard Cosmétiques, on est d'accord, ce nom ne vendra jamais du rêve. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Si vous suivez pas mal d'américaines, vous avez dû en entendre parler. Ils font pas mal de produits pour les lèvres qui sont assez sympas. Du coup, moi qui suis énormément de youtubeuses étrangères, j'entendais parler que de ça, j'aime bien les gloss et tout, donc j'avais voulu, ça faisait très longtemps que je voulais tester, et quand j'ai testé, je m'attendais pas du tout à ça. Les couleurs sont ravissantes, ils sont très opaques, très pigmentés, là rien à redire. Moi ce que je reproche c'est qu'ils sont hyper collants, c'est tellement collant que c'est pas agréable, et pourtant je suis habituée au gloss et c'est pas spécialement quelque chose qui me dérange habituellement. Donc pour que je le dise, c'est que c'est vraiment très très collant et que du coup ça passe pas quoi. Et pourquoi je l'aimais jamais alors que c'est des couleurs que j'adore, enfin celle-ci je l'adore, c'est Shimmer of Hope. Enfin voilà, c'est un joli petit nude super mignon. Et pour ce dernier produit, je vous avoue que j'étais assez mitigée à l'idée de vous le présenter parce que parce que je suis mitigée sur ce produit tout simplement. J'ai l'impression qu'il y a des périodes, je l'aime bien, j'arrive à l'apprécier, et d'autres périodes où il n'y a rien à faire, je peux pas. Il s'agit donc d'un produit Make Up Forever, une nouvelle fois, c'est le Pro Sculpting Duo. Vous avez l'highlighter là, le bronzer là, donc moi j'attends numéro 2 comme je vous l'ai dit. Donc le bronzer je ne l'ai jamais utilisé, enfin juste une fois comme ça pour swatcher, il est hyper orange, c'est juste pour moi inutilisable, comme le MAC Give Me Sun. Et donc moi je l'avais acheté principalement pour la partie highlighter parce que vous savez que j'adore ça. Et enfin c'est une bombe, quand vous le voyez en vrai, il est magnifique, swatché, il a l'air plutôt pas mal. Mais une fois sur la peau, déjà sans Fix Plus, je ne l'utilise jamais parce que je trouve que ça fait des chutes de paillettes. Du coup le fait d'utiliser le Fix Plus, ça permet de limiter les chutes et les petites paillettes, et on a un rendu un petit peu plus compact si on peut dire, en tout cas voilà, qui est plus intense aussi. J'ai peur de le regretter si je m'en sépare, donc je le garde. Mais voilà, c'est vraiment pas un produit que j'ai utilisé tant de fois que ça, parce que j'arrive pas à l'apprécier autant que d'autres highlighters que j'ai. Donc voilà, c'était tout pour tous ces produits que tout le monde aime sauf moi. Si vous avez des avis sur les produits que je vous ai présentés, ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire en vidéo, en commentaire. Dans ces moments-là qu'on se dit que voilà, même si on donne notre avis, ça veut pas dire que vous aurez exactement le même ressenti si vous achetez le même produit, parce qu'on est tous hyper différents, on a une peau différente et surtout des attentes différentes. Donc voilà, ça prouve une nouvelle fois qu'il faut faire attention. Donc sur ce, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!